Tout savoir sur la biographie du roi du football international, le roi Pelé, Edson Arantes do Nascimento, de son vrai nom. Pelé est le roi du football international, avec à son actif 1283 buts. Pelé est l'une des légendes de ce sport international et c'est durant 3 années consécutives qu'il a mené l'équipe du Brésil à remporter la Coupe du Monde. Né à Trecorançoé en 1940, Edson Arantes do Nascimento, de son vrai nom, ne fréquente guère l'école étant enfant, préférant taper dans un ballon. Son talent ne reste pas longtemps dans l'ombre. Il intègre dès ses 16 ans l'équipe de Bauru, et c'est jusqu'à 1956. Il quitte alors sa famille et suit son mentor, l'entraîneur Waldemar de Brito, pour le club de Santos FC. Il devient alors le joueur professionnel. Son premier but officiel est marqué lors d'une rencontre amicale au sein de cette équipe. Au vu de son jeu dynamique et imprévisible, l'équipe du Brésil le repère et le fait jouer le 7 juillet 1957 contre l'équipe d'Argentine. L'équipe du Brésil le titularise dès le lendemain. Sa carrière est lancée. Il gagne ce titre d'honneur en finissant meilleur buteur de l'État de Sao Paulo, ce qui lui donne son ticket d'entrée pour la Coupe du Monde en Suède. Dira le jeu, ce ne sont pas moins de 6 buts qu'il marque, devenant ainsi le plus jeune champion du monde de l'histoire. En 1966 et 1970, il conserve son titre. Il est le seul joueur de l'histoire du football à l'avoir remporté 3 fois consécutifs. Il est durant les années suivantes courtisé par tous les clubs, si bien que le Brésil le déclare trésor national non exportable. Malheureusement, Pelé disputant un nombre impressionnant de matchs, les blessures se sont accumulées avec les années, rendant la pratique du football de plus en plus dangereuse. Il prend donc une retraite anticipée. Il prend donc une retraite anticipée en 1977 et s'investit alors dans des causes humanitaires. En août 2021, les médecins détectent une tumeur du côlon à la légende du football. Il se rend régulièrement à l'hôpital pour subir des séances de chimiothérapie. En novembre 2022, Pelé est interné à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo pour une réévaluation de son traitement par chimiothérapie. Le 21 décembre 2022, l'établissement de santé et ses proches annoncent que l'état de santé de Pelé nécessite qu'il reste sur place pour la continuité des soins. Ses filles Kelly Nascimento et Flavia Arantes précisent que le cancer de leur père progresse. Il doit aussi traiter une insuffisance rénale et cardiaque. Côté vie privée, il épouse en 1966 avec Rosemary do Reis Scholby qui lui donne 3 enfants, 2 filles Kelly Christina et Jennifer et un fils Edino. Puis il rencontre Assyria Lemos Seixa qui l'épouse en avril 1994. En septembre 1996, il accueille les jumeaux Joshua et Céleste. Depuis, il partage la vie d'une chef d'entreprise d'origine japonaise, Marcia Sibel Aoki, de 25 ans, sa cadette. Pelé meurt des suites de son cancer de côlon à l'âge de 82 ans, le 29 décembre 2022, à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Une veillée funèbre a été ouverte au public du 2 janvier au 3 janvier 2023 au stade du Santos FC. Son cercueil a été ensuite amené dans les rues de Santos en passant par le canal 6
où a vécu sa mère Donna Céleste, qui est toujours en vie. Il est enterré au cimetière mémorial Nécropole et Semenica le 3 janvier 2023. Que son âme repose en paix. Et vive les rois du football. Merci de faire vos adieux dans les commentaires aux légendes nationales. Les rois Pelé.